Ton souhait le plus fort, c'est de changer de vie. Mais à chaque fois que tu y penses, il y a toujours un mais, pas vrai? Tu veux plus de liberté, plus de sens, tu veux un métier plus épanouissant, mais à chaque fois que tu penses aller vers ce métier plus épanouissant, tu te dis, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, je suis pas légitime. Et puis ce métier d'online business manager, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il y a des clients pour ça? Et ça tourne en boucle encore, encore et encore, et si bien que tu ne te lances jamais. Alors, ce que je te propose là, c'est de respirer un bon coup, d'appuyer sur le bouton stop et on va détricoter tout ça. Si tu t'es déjà dit une seule de ces phrases, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vais te parler des 7 excuses que j'entends en boucle depuis que je forme des femmes compétentes et ambitieuses comme toi très certainement à un métier qui peut changer leur vie, celui d'online business manager ou duopreneur comme je l'appelle. Et si tu ne sais pas ce que c'est que le métier d'OBM, je t'invite à faire une nouvelle pause sur cette vidéo et à aller voir la vidéo sur la chaîne Duopreneur qui s'appelle Découvre le métier d'online business manager en moins de 10 minutes. Revenons à notre sujet. Si tu restes ici jusqu'à la fin, tu verras que tout ce que tu crois être un blocage aujourd'hui qui te freine dans ton envie de te lancer en tant qu'OBM freelance est en fait un vrai levier d'opportunité. Je suis Amélie Martineau et je peux te parler de tout ça avec autant de recul parce que depuis 2021, j'ai accompagné plus de 200 femmes en reconversion à devenir des OBM qualifiées et plébiscitées avec la Duopreneur Academy. Et ces excuses, elles paraissent très logiques parce que c'est vrai, elles sonnent vraies, mais ce sont en fait des saboteurs. Et aujourd'hui, on va leur couper la parole. Alors, est-ce que tu es prête? C'est parti. Je vais te parler comme je parle à mes élèves de la Duopreneur Academy, avec beaucoup de bienveillance, mais surtout sans langue de bois. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si tu veux des vidéos qui parlent vrai, qui te montrent les coulisses du métier d'OBM en pleine expansion, pense à t'abonner à la chaîne Duopreneur. Et si ce que je te dis te parle, like la vidéo et laisse-moi un commentaire. Je les lis tous et je réponds toujours avec plaisir. La première excuse que j'entends très souvent quand vous réfléchissez à vous lancer dans ce métier d'OBM, c'est de vous dire, non mais attends, ce métier, il existe vraiment? Et je sais, hein, je commence par celle qu'on ose rarement dire à voix haute, j'entends jamais parler de ce métier, est-ce que c'est un scam? Et c'est vrai que le métier d'OBM, ou comme je l'appelle duopreneur, c'est pas un métier que tu retrouves dans les fiches de France Travail. Ta DRH non plus, elle va pas le connaître, ton entourage non plus. Et du coup, toutes ces personnes-là parviennent à te faire douter de la légitimité de ce rôle. Et pourtant, les entrepreneurs du digital, les créateurs de programmes en ligne, les coachs et même les commerçants, les artisans ou des entreprises plus traditionnelles, bref, toutes les TPE et PME, quel que soit son business model, en ont besoin réellement. Elles ont besoin d'une personne de confiance, stratégique, organisée, polyvalente, capable de piloter les opérations et de prendre le relais sur le développement des projets. Aucun succès d'entreprise ne s'est fait à la seule force du poignet de son fondateur. Toutes les success stories qu'on connaît sur les entreprises montrent qu'à un moment donné, le fondateur a été soutenu par un bras droit dans la croissance de son entreprise. Et ces petites entreprises qu'on accompagne, les TPE, les PME, elles ont rarement ce profil en interne. Elles n'ont pas les besoins, pas les ressources d'avoir quelqu'un à temps plein et elles vont chercher cette ressource en externe de manière fractionnée. Non seulement elles n'ont pas la ressource, mais en plus, tu sais quoi? Il y a très peu de personnes aujourd'hui en France ou en francophonie d'une manière générale formées pour prendre cette place. Donc si tu crois que ce métier n'existe pas, c'est surtout parce que tu es en avance sur le marché traditionnel. Mais du côté des entrepreneurs, je peux te dire qu'on t'attend déjà. La deuxième excuse, c'est j'ai pas de réseau. Tu crois que pour te lancer, il te faut un carnet d'adresses bien rempli, de contacts d'entrepreneurs et un pied dans différents réseaux professionnels. Ou pire, même faire des vidéos sur TikTok tous les jours pour te faire remarquer et augmenter ta visibilité. C'est pas du tout ça. Ce qu'il te faut, c'est en premier un positionnement clair, une valeur perçue que tu vas faire comprendre à travers ton pitch, à travers ton profil LinkedIn par exemple, et un peu d'audace aussi pour parler de ce que tu peux apporter en provoquant les bonnes conversations avec les bonnes personnes.
Tu peux n'avoir aucun réseau aujourd'hui et signer ton premier client dans 6 semaines si tu apprends à parler aux bonnes personnes avec les bons mots. Je t'assure, j'en vois tout le temps. Et c'est exactement ce que je transmets dans la Duopreneur Academy. On ne va pas faire de démarchage sauvage, on ne va pas faire de vente poussive, mais on va adopter une stratégie de positionnement très claire et une vraie légitimité professionnelle. Le réseau, peut-être que tu ne l'as pas aujourd'hui au moment où tu regardes cet épisode, mais crois-moi, tu peux le créer et ça peut aller beaucoup plus rapidement que ce que tu penses. L'avantage de cette profession d'OBM, c'est que nous n'avons pas besoin de 10 nouveaux clients par mois. Nous accompagnons entre 2 et 3 clients maximum en même temps et les collaborations durent des mois, voire des années. Ce qui nous permet du coup d'avoir un réseau beaucoup plus petit et des efforts de visibilité, de marketing, de vente qui vont être aussi plus limités. La troisième excuse que tu te dis peut-être pour ne pas te lancer dès demain dans ce rôle d'OBM qui te fait pourtant rêver, c'est je n'ai pas le temps. Effectivement, le temps, c'est la raison la plus socialement acceptable pour ne pas bouger. Mais soyons honnêtes, tu n'as pas le temps, c'est surtout que tu n'as pas priorisé ce projet parce que peut-être que tu as peur et c'est OK. En fait, il faut juste le savoir pour pouvoir dépasser tout ça. Et oui, on entend tous les gourous du développement personnel te dire qu'on a tous les mêmes 24 heures dans une journée, donc on a tous potentiellement le temps. Sur le papier, c'est vrai, je suis d'accord avec eux, mais en réalité, il y a des nuances. On a tous des vies qui sont différentes, plus ou moins remplies, avec plus ou moins d'obligations. Par exemple, Beyoncé, on est d'accord, elle a les mêmes 24 heures que toi. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'elle n'a pas les mêmes ressources que toi pour tirer le maximum de ces 24 heures. Donc oui, tu as plein de choses à faire. Un travail certainement épuisant, une vie de famille très prenante, des activités à foison, mais si on gratte un peu, je pense que tu te dis, oui, bah en fait, là, j'ai du temps pour un travail qui me fatigue et en plus, j'y passe plus que le temps que je devrais y passer. Tu as du temps pour scroller sur Instagram, pour regarder Netflix ou pour gérer les urgences des autres plutôt que la tienne. La vraie question ici qu'il faudrait te poser, c'est à quel moment tu vas décider que ton avenir mérite une place dans ton agenda. Tu peux avancer en mettant par exemple 2 heures par semaine, 2 soirées par semaine, ton samedi matin. C'est pas vraiment une question de volume pour débuter, c'est une question de priorité. Et plus ça va être ta priorité, plus tu vas réussir à dédier des blocs de temps au développement de ta carrière de freelance et ton futur métier d'OBM. La quatrième excuse, qui est un peu un prolongement de la première, c'est pas le bon moment. Laisse-moi te dire un truc, il y aura jamais de bon moment. Je peux te le dire parce que moi, je fais partie des personnes qui ont besoin que tout soit aligné, qui ont besoin d'avoir toutes les réponses avant de prendre une décision et de passer à l'action. Et ce que j'ai appris en fait en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est d'accepter un peu plus l'incertitude dans mon quotidien et de comprendre qu'il y a des choses qui se construisent en les faisant. Et surtout de comprendre qu'il n'y a jamais de moment idéal. Pas avec les enfants, pas avec la fatigue, pas avec l'inflation, pas avec les doutes, mais il y a un moment qui va être décisif où tu vas prendre cette décision-là, celui où tu te dis, je ne peux plus continuer comme avant, je ne peux plus continuer comme maintenant. Et ce moment-là, va pas venir de l'extérieur. De l'extérieur, tu vas avoir plein de peurs, d'accord? Plein de choses qui vont te dire de ne pas y aller. Mais en fait, le moment décisif, il vient de toi. C'est pas tes parents, ton conjoint, ton employeur, tes collègues qui vont t'autoriser à devenir celle que tu veux être, c'est être, etc. Je suis pas là pour te faire peur, mais j'ai envie d'être ultra sincère avec toi et te partager ce que j'observe fréquemment dans les entretiens que j'ai avec ces femmes brillantes qui ont envie de se reconvertir, mais qui trouvent tout un tas de raisons. Ce que je vois trop souvent chez les femmes qui attendaient le bon moment pour plein de bonnes raisons, qui peuvent être j'ai besoin de mon salaire, super bonne raison, mes enfants sont petits, je peux pas tout bouleverser, je peux encore tenir, et qui s'engagent finalement dans leur reconversion une fois qu'elles ont atteint le point de non-retour. Bien souvent, l'épuisement, le burn-out, et c'est dommage parce que c'est encore plus difficile ensuite de remonter la pente. Donc n'attends pas, le bon moment, il n'existe pas, le bon moment, c'est maintenant. Ne laisse pas les autres se lancer avant toi et prendre de l'avance. Prends ta place dans ce paysage francophone d'OBM qui est loin d'être saturé aujourd'hui. Prends de l'avance.
La cinquième excuse, c'est j'ai trop de charges, je peux pas me permettre de me lancer. Eh bien justement, c'est parce que tu as des charges, des enfants, un prêt, un quotidien à tenir que tu ne peux pas te permettre de continuer à subir. Et rassure-toi, on ne te demande pas de tout lâcher comme ça du jour au lendemain. T'as pas besoin de prendre des risques inconsidérés. J'ai bien compris que tu avais énormément de charges dans ta vie de tous les jours. Mais là, ce que tu peux t'engager, par exemple, en regardant cette vidéo, c'est de poser les premières briques pour préparer une transition qui va se faire en douceur. C'est pas obligé que ce soit brutal et traumatisant. Donc, par exemple, tu peux décider là, demain, de commencer à te former sur un sujet ou sur un outil. Tu peux commencer à parler de ton projet à ton premier réseau pour voir s'il y a peut-être des opportunités. Ou tu peux commencer à proposer tes services quelques heures par semaine sur quelque chose que tu sais déjà faire qui pourrait être ensuite de l'ordre d'une mission d'OBM quand tu vas élargir tes collaborations. Ce que tu peux faire, hein, c'est te libérer une journée dans la semaine pour commencer à construire la suite. Et puis tu augmentes si tu vois que ça te plaît, si tu sens que tu peux vivre de cette nouvelle activité. Et puis ensuite, tu vas lâcher ton travail actuel. Ça peut être graduel, d'accord? Alors oui, je vais pas te mentir, je suis pas là pour te mentir. Il est fort probable que dans les premiers mois, tu gagnes moins qu'actuellement. Le temps d'avoir assez de clients et aussi le temps de mettre en place un système qui est assez prédictible pour t'apporter une source de revenus qui est régulière. Mais à terme, ce que je peux constater, c'est qu'il est fort probable que tu gagnes plus parce que, en fait, tu ne seras plus dépendante de quelques pourcentages d'augmentation annuelle que ton employeur va avoir envie de t'accorder face à l'inflation. Tu vas plus non plus travailler jusqu'à t'en rendre malade. En étant ton propre employeur, en te lançant dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, dans des missions d'online business manager, tu vas toi-même créer ta richesse et définir ton emploi du temps. Les personnes que j'accompagne depuis déjà plusieurs années, je vois qu'elles travaillent moins que quand elles étaient cadres en entreprise avec énormément de réunions, de rendez-vous, de déplacements et elles gagnent plus que ce qu'elles gagnaient. Donc je peux t'assurer que les missions d'OBM sont aujourd'hui bien rémunérées. La sixième excuse que je vois souvent, c'est je ne suis pas légitime. Alors celle-ci vraiment, c'est la préférée des femmes compétentes. Je te vois derrière ton écran. Tu n'as certainement jamais été formé à reconnaître ta valeur. Tu sais gérer, organiser, anticiper, porter des projets ambitieux. Tout ça de manière tellement naturelle que tu penses que ça ne compte pas. Tu crois en fait que tout ça, c'est des choses faciles. Mais crois-moi, c'est loin d'être simple pour tes clients qui n'ont pas ces compétences-là que toi tu as. Tu crois peut-être que pour être légitime, tu dois devenir experte en marketing, en vente, en digital, en finance avant de te lancer. Non, il faut effectivement que tu aies des connaissances, mais ça s'apprend. Et ça va s'apprendre et se développer au fur et à mesure du développement de ton entreprise. Là, ce qu'il faut aujourd'hui pour te lancer, c'est avoir un minimum de compétences. On est d'accord, on ne va pas aller vendre n'importe quoi à ses clients et livrer ensuite n'importe quoi. Mais tu dois aussi t'appuyer sur des compétences et des qualités que tu as déjà. Tu es certainement structuré, proactif, tu as le sens de l'écoute, tu es capable d'embarquer avec toi un business. Ça, tu le fais déjà, tu l'as toujours fait peut-être naturellement. Et puis, pour devenir OBM, tu vas aussi transposer tout un tas de compétences et de qualités, comme je te disais, que tu as déjà en toi. Et vraiment, pour gagner en légitimité, ce que je peux te conseiller en premier lieu, c'est d'apprendre à reconnaître ta propre valeur, à travailler dessus et à l'expliquer à un client potentiel. La septième excuse qui va peut-être t'empêcher aujourd'hui de te lancer en tant que freelance, en tant qu'OBM, c'est il y a trop de concurrence. Alors oui, je suis d'accord avec toi, on le voit, il y a des chiffres qui le montrent. En France et dans plein d'autres pays, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de prestataires de services freelance. Mais dans la réalité, c'est pas parce que tout le monde s'affiche sur les réseaux sociaux que tout le monde est qualifié, que tout le monde vit parfaitement de son métier et que tout le monde a des clients contents. En fait, dans les faits, aujourd'hui, en 2026, en francophonie, il y a très peu de vrais OBM, duopreneurs, formés, compétentes, qualifiées.
Le marché, hein, tes clients, ils n'ont pas besoin de gens qui aident un petit peu. Ton client, il a besoin d'un bras droit structuré, professionnel, formé, capable de comprendre son business, de proposer, de piloter, de mettre les mains aussi dans le cambouis lorsque c'est nécessaire. Et vraiment, euh, moi aussi, je pourrais avoir tendance à avoir peur de la concurrence. Je ne vais pas me cacher, mais ce que j'ai appris en fait avec le recul, c'est que la concurrence, c'est vraiment une bonne chose. Plus le métier d'OBM sera exercé, plus il sera connu, plus les entrepreneurs sauront qu'il existe un nouveau rôle qui pourrait bien les intéresser. Donc la concurrence, en fait, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est surtout de croire que tu dois être parfaite avant de te lancer ou que il est trop tard pour te lancer parce que maintenant le marché est saturé. Crois-moi, les opportunités sont là et en fait, elles t'attendent. Et tu sais quoi, surtout ceux qui vont capter ces opportunités, c'est pas celles qui vont être les plus prêtes ni les plus parfaites, c'est celles qui vont oser se lancer, oser discuter avec des entrepreneurs potentiels, oser monter en compétences, oser changer leur quotidien pour se lancer dans ce métier. Donc, ose, fais preuve d'audace. Donc tu vois, hein, c'est cette excuse, elles sont loin d'être ridicules, elles sont même très intelligentes, très sensées, mais elles te maintiennent dans une version de toi qui n'existe plus, qui n'est plus celle que tu veux être aujourd'hui ni demain. Vraiment, elles te rendent pas service pour aller chercher le métier qui va t'épanouir intellectuellement, émotionnellement, financièrement. Si tu veux savoir si ce métier est pour toi, si tu veux le tester en vrai, justement pour te rassurer avant de te lancer, et si tu veux arrêter de tourner en rond, j'organise régulièrement des ateliers gratuits où tu vas pouvoir mieux comprendre le métier, mieux comprendre le quotidien d'un duopreneur et aussi le tester gratuitement. Donc, si ça t'intéresse, inscris-toi à ma newsletter. Tu as tout le lien en description et tu seras informé des prochaines dates. À très vite.